And Geoffrey Hainaut actually in the heat for the World Championship. He's trying to take waves. It's obviously not a good set right now. Is he going for it? No. Need 5 or 6? Yes, he needs a good 5 or 6, but with these waves, he's gonna do it. We don't know. Okay, watching him right now here at Coney Beach. No way these waves are gonna turn into tubes. We know that, yes. Le chien serpilleur. Ouh, ça va, tu fais ton ménage. Non, dégage. Fuck man, what the fuck. C'était ouf. C'est quoi ça? Attention, petite vague de Thomas et simultanément de Megan. Oh, Thomas qui prend une énorme vague. Incroyable, quelle régularité dans le style. Hop. Ah, magnifique sortie. Et pendant que Geoffrey Hainaut se met à l'eau pour sa prochaine session, on notera la houle plutôt irrégulière avec un vent offshore et des vagues avec un petit peu d'épaule pendant que Thomas tente une petite mousse. Magnifique, il réussit à se lever, bien fléchi, le reform. Attention, le cutback peut-être. Non, oh magnifique, il est parfaitement placé. Ça, ce sera un 10 des juges très certainement. Et bien sûr, le caméraman a loupé le début de cette magnifique vague. Mais bien sûr, le show continue. Puisque Geoffrey Hainaut va rattraper la vague et nous imposer un style fort intéressant. On l'appelle aussi souvent le Mexico Franco de la street. Avec des vagues comme ça, il ne peut pas se tromper. On sent la fatigue après cet intense exercice. Hein. C'est des athlètes de très haut niveau qui sont toujours très sûrs d'eux, très calmes. Beaucoup de zénitude, beaucoup d'entraînement surtout, de contrôle de soi. Hein. Bien sûr, un régime exclusivement à base de pâtes et de yaourt. Voilà, on voit dans la marche assurée de cet homme qu'il est né avec l'océan, qu'il mourra avec l'océan certainement. Et voilà, ce n'est pas lui qui marche sur le sable, hein, c'est le sable qui l'accompagne dans sa marche. Voilà, on sent toute l'énergie voilà, et la grâce, surtout toute la grâce, la précision dans le geste. L'athlète hein, en définitive. Oh, à genoux. Et que fait-il? Ça, c'est pas une super image. Regardez-moi ça. Avec le petit reniflement poétique qui rajoute à l'intensité de cette scène. Et Thomas qui donc pratique une rame académique à base d'un rythme régulier de balancement droite et gauche. Corps gainé, tête en avant. Respiration fluide et régulière. L'exemple même de la rame efficace. Vous apprendrez dans ce DVD à ramer efficacement, à prendre des vagues après qu'elles aient déferlé, à prendre des vagues avant qu'elles aient déferlé, les virages, les manœuvres,
Et enfin, pour finir, un bonus présenté par Kelly Slater sur comment prendre les tubes pour ne pas mourir. And here we are back at Conil with our three surfers for the title. So to begin with presentation, Geoffroy Hainaut, five times double champion of WSL, and at his left with the white trunk, where is he? Thomas Escure, a big boss of the game, and now Geoffroy Hainaut taking a wave. Yeah, watch that. Attention, rotation. Attention, seconde tentative de Geoffroy Hainaut. Yeah, he's going for it. Oh yeah, the 360 spin. C'est magnifique. Ah, c'est dommage. Il y a aussi Roberto Iglesias qui est juste là avec son fils qui ressemble à rien. Pendant qu'en bas de l'écran, vous pouvez voir une réunion de gens visiblement imbibés. Ils prennent probablement un peu de drogue. Oui, alors tu vois, une fois j'ai bu 14 litres de bière d'un coup. J'étais complètement bourré, j'ai confondu ma femme avec le chien. Bon, je l'ai frappé, hein. Bon, ça ne changera pas. C'est rigolo. Bon, tu vois, je préfère être doucement sur la drogue, l'alcool, parce que j'ai mal aux genoux un peu parfois. Et pendant que je loupe des vagues en fait. Et là, une fois, ouais, j'ai levé les bras comme ça, je me suis fait super mal. Oh putain. Excusez-moi, problème matériel. Il y a des petits tremblements de terre. Et à ma droite, 52 000 surfeurs qui se partagent un spot déjà surbondé avec très peu de vagues, et le peu de vagues qu'il y a sont de très mauvaise qualité. Et à ma gauche, la même chose, sauf qu'il n'y a que 2 surfeurs qui attendent patiemment la vague du siècle qui n'est pas venue depuis donc le siècle dernier. Voilà. Est-ce que vous savez pourquoi l'eau de la mer est bleue? C'est très intéressant ça. Je vous invite à aller chercher sur Wikipédia parce que j'ai totalement oublié la raison. Pendant qu'on voit un départ un tout petit peu forcé de Thomas qui manque un peu de jus malheureusement pour ses fans qui seront une fois de plus assez déçus de sa performance cette année, mais on rappellera qu'il vient d'avoir un enfant, donc voilà, on estime que par manque de sommeil, de concentration, certainement des passages un peu difficiles et stressants pour ce jeune papa qui est Thomas. Donc son fils Brandon, si vous voulez, doit certainement lui occuper pas mal de son temps. On notera la position très active des jeunes protagonistes. Hein. Rappelons-le, toujours à l'affût, toujours en mouvement, toujours prêt à prendre la vague. Voilà, c'est une activité permanente. Toujours bien garder à l'esprit qu'il faut être présent pour marquer des points, impressionner les juges. Une rumeur circule sur la présence éventuelle de Kelly Slater parmi ces surfeurs. Alors on va essayer de le retrouver. C'est pas lui, il a des cheveux. C'est pas lui. Ah, on l'a retrouvé. Pendant qu'il est en train de faire sécher une plaque d'aluminium, comme le veut la coutume, à moins que ce soit prendre en photo des choses avec un iPad. Rappelons-le, cette pratique de prendre des vidéos avec un iPad a été interdite par la Convention de Genève. C'est vraiment très... c'est contraire aux droits de l'homme, simplement. C'est considéré comme de la torture. Vous pouvez aller en prison pour ça. Alors, petite leçon de cinématographie, le dézoomage excessif, le zoom excessif, et enfin le mal de mer. Voilà, vous savez tout. Ensuite, on a aussi une autre technique qui s'appelle le tremblement, quand quelqu'un fait une action formidable. Par exemple, on va faire énorme, il a tourné la tête. Oh, voilà. Passage de vague. Voilà. Par exemple. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a aussi le slow panning. Alors regardez bien, c'est simple.
On part d'un point de vue qui n'a rien à voir avec un objet peu intéressant et lentement on se déporte vers la zone d'intérêt afin de faire naître l'attention du spectateur et de la focaliser sur ce qu'on veut lui montrer. Voilà, magnifique transition, pendant que nos deux protagonistes prennent un nombre incalculable de vagues. On a aussi une technique de transition qui consiste en un zoom excessif jusqu'à ce que finalement le flou ne suffise plus. Pendant qu'on a donc Michel Bourré qui prend une vague assez impressionnante en longboard, sa spécialité, rappelons-le. Alors il y a une série qui arrive. Que va faire Thomas? Je sens comme une appréhension hein, parce que ça va être une vague importante, cette vague qui va peut-être lui permettre le titre. Oula. Allez. Oui, magnifique. Oh. C'est Thomas ça? Incroyable. Je crois pas que ce soit Thomas. Ah non, ça c'est Thomas. Voilà. Attention, Geoffroy avec l'Aya. Je me suis pas trompé. Exactement. Wow, c'est magnifique. Le tube! Le tube! Pas du tout. Oui, le 360, magnifique. Oh, il conserve de la vitesse. Nice. Ça a l'air d'être tellement fun par contre. Oui, non mais quel... Introducing for the 5-time world champion is the guy who take this letter world for world in a competition, and this is Thomas Escour. Ouh. C'est qui ça? C'est un papillon. Enfin, impossible de savoir qui on filme, hein. Ça pourrait être ma grand-mère, ça pourrait être n'importe qui quoi. Genre, ça c'est Jean-Claude. Là-bas on a Richard Gasquet, Yannick Noah à sa droite. Ça c'était donc François Hollande. Quel est le comble pour une vague handicapée? Eh bien c'est de ne pas avoir d'épaule. Pendant que je viens de découvrir qu'il fallait juste changer d'endroit pour éviter d'avoir du contre-jour en pleine gueule. C'est magique quand même la vidéo hein. Alors ça c'est qui ça? Ça utilise des jambes, ça se lève tard, j'aurais dit Geoffroy Hainaut. Si on a vraiment beaucoup d'imagination, on pourrait croire que la planche, c'est le pénis des surfeurs qui sort de l'eau. Attendez, voilà. Hop. Bon là non. Ça va une grossure. Hop. Et ça leur sert à flotter en fait. Magnifique tour de la patrouille de France. Mur du son passé pour ce magnifique Airbus. La vague à Geoffroy. Ah bah non. Le soleil, cette boule de glace à plusieurs... pas du tout, de gaz à plusieurs milliers de kilomètres de nous, qui est responsable donc d'une prise de vue médiocre. C'est quand même incroyable hein, l'effet papillon des choses. Et il a fallu qu'une grosse boule d'hydrogène en combustion, je crois que c'est ça, hein, soit responsable d'une mauvaise qualité d'image ici sur Terre. C'est à cause d'un cycle des saisons qui fait que à midi le soleil est au plus haut et je raconte n'importe quoi. Mais dis-moi Jamy, pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas de vagues? Ah, très bonne question Fred. Écoute, on va faire une petite expérience. On va les regarder 2 minutes et on va se demander pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas les vagues. La première raison semble être la plus évidente. Elles ne sont pas assez belles pour eux pendant que Geoffroy Hainaut s'élance. Non, je ne sais pas qui c'est. Putain, mais c'est impossible
de savoir qui c'est quoi. Tu vois. Le zoom excessif quoi. Je ne sais pas qui c'est, putain. Pendant que je loupe la vague de Thomas. Oui. Comme vous pouvez le voir, les conditions sont idéales pour filmer, hein, avec une image absolument très claire. Et pendant que je suis en train de bouffer totalement toute la mémoire pour des vidéos inutiles. Lundi jour, la banane mon gars, t'as géré la fougère.